Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Le parti CNDD-FDD continue à semer la haine et l'intolérance dans la jeunesse burundaise à base des récitations et des chansons pour s'attaquer à d'autres tout en montrant que les membres du CNDD-FDD n'ont aucune responsabilité dans les moments difficiles qu'a connu le Burundi. Selon Jean Minani, ancien président de la plateforme de l'opposition Sénared, le parti CNDD-FDD veut aujourd'hui partir après avoir détruit ce qui restait pour le Burundi. La jeunesse, suivez. C'est très triste. C'est dommage qu'aujourd'hui, au lieu d'inculquer aux jeunes qui sont l'avenir du pays, jeunes qui sont le Burundi de demain, des valeurs morales, des valeurs de patriotisme, de valeurs, de courage. On leur inculque des valeurs rétrogrades, telles que la division et la haine ethnique. C'est très triste. C'est dommage pour notre pays. Voilà où on en est avec le CNDD, FDD en déconfiture, en dégradation totale. Mais ça ne nous étonne pas, parce que pour nous, le CNDD-FDD est un parti qui est en train de finir, de partir. Ils veulent partir après avoir détruit la dernière de ce qui nous restait dans ce pays, la jeunesse. C'est dommage, c'est triste. Jean Minani interpelle plutôt la jeunesse dans l'ensemble de résister aux enseignements du parti au pouvoir qui ne vise qu'à diviser les Burundais. Je vous propose de le suivre encore une fois. Je voudrais demander à cette jeunesse de résister, de refuser ces enseignements. Notre jeunesse doit avoir des valeurs morales, des valeurs positives et pas des valeurs négatives. Il faut qu'ils luttent pour eux, pour eux-mêmes, pour leur avenir, pour un avenir de la construction de notre pays, d'un pays uni et non pas d'un pays séparé ou d'un pays en pièces, divisé en termes ethniques, en termes régionaux, mais d'un pays plutôt uni, d'un Burundi uni. C'est ça que le Burundi que je souhaite, et non pas le Burundi que le CNDD le souhaite. 23 militaires burundais viennent d'être révoqués par le président Pierre Nkurunziza. Ces militaires avaient été envoyés dans des écoles d'études militaires, mais ne sont pas rentrés au pays. Depuis l'année 2015, des militaires en fonction ou en mission à l'étranger refusent de retourner au pays, craignant pour leur sécurité, et d'autres ont rejoint les mouvements rebelles. Ces officiers étaient en études en France, en Belgique et au Canada. Le porte-parole du président a expliqué que la désertion à l'étranger doit être sanctionnée. Selon le colonel Adolphe Manilakiza, ancien porte-parole de l'armée burundaise, dit que l'armée vient d'enregistrer une grande perte en matière de connaissances intellectuelles acquises par ses officiers militaires. Il regrette que ces officiers ne puissent pas rentrer dans un pays où les droits de l'homme sont massivement violés et où surtout les militaires ex-FAB sont quotidiennement tués, humiliés et déconsidérés. Suivez le colonel Adolphe Manilakiza, il a été joint par téléphone. C'est vraiment lamentable et c'est regrettable de voir que le pays vient de perdre des connaissances d'une si longue importance. Ce qu'on voit alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi ces officiers n'acceptent pas de rentrer dans le pays? C'est ça la question essentielle. Et la réponse n'est autre que la situation qui prévaut dans notre pays. Ceux qui font des prétextes comme quoi en Europe, ces officiers sont à l'aise, qu'ils peuvent trouver un emploi où ils sont mieux rémunérés et qu'ils préfèrent rester en Europe, c'est vraiment un prétexte sans fondement parce que on le sait, celui qui a été en Europe le sait très bien. Vivre en Europe, ce n'est pas à dire qu'on vit mieux que dans nos pays africains. Surtout quand on sait qu'on ne peut pas rentrer dans son pays, c'est vraiment une situation qui fait peur,
c'est une situation qui fait honte à notre nation. Ce qui est à la cause de ce refus de rentrer n'est autre chose que la situation qui prévaut au pays. Je le dis et je le redirai. Et quand vous voyez qui est divisé, une armée où certains membres sont déconsidérés, sont humiliés tous les jours, c'est normal que ces officiers ne peuvent pas rentrer et servir cette armée. Et surtout que 99% de ces officiers sont des anciens membres de l'ancienne armée, ce qu'on appelle ex-FAB, et que vous savez sur le terrain comment ces officiers sont régulièrement et quotidiennement humiliés, où un officier ou un militaire est arrêté par un simple citoyen, un immonérable, conduit dans un lieu non connu, torturé, tué et jeté dans une fosse commune. C'est vraiment une situation qui fait peur et que personne ne peut accepter de rentrer vivre cette situation quand il sait qu'il se trouve dans un pays où le respect des droits de l'homme est total, alors que le respect à la vie, le respect humain n'est plus garanti dans notre pays. Pour le colonel Adolphe Manela Kiza, le Burundi est aujourd'hui dans une situation plus grave que celle d'un pays en guerre. Encore une fois, Adolphe Manela Kiza. Je me souviens que quand j'ai fait mes études de communication et de journalisme en Europe, c'était en 2002. Un ami rwandais me disait que je ne pouvais pas, que c'était préférable que j'appelle ma famille, que je reste en Europe au lieu de rentrer dans un pays en guerre. Et j'étais fier de rentrer dans mon pays malgré la situation de guerre. Mais maintenant que les gens ne peuvent pas accepter de rentrer, alors que le gouvernement ne cesse de dire que la situation est maîtrisée, que la sécurité est totale à 100%, vous comprenez que plutôt notre pays se trouve dans une situation semblable à une situation grave. Moi, je me sentais à l'aise de rentrer chez moi parce que quand vous tombez sur le champ d'honneur, on vous enterre dignement, mais que maintenant, n'importe qui peut vous arrêter, vous tuer et vous jeter n'importe où sans aucune justice, sans aucun secours. C'est normal que ces officiers restent à l'étranger, mais c'est regrettable. C'est une grande perte pour le pays. C'est une grande perte pour la force de défense et de sécurité. Les Batois au Burundi aujourd'hui vivent dans des conditions les plus déplorables, dans des sites isolés, des habitations de fortune pitoyables, en tenant les plus vieux métiers qui ne rapportent plus rien. Le constat est du Forum des organisations de la société civile burundaise FOSC dans son rapport sur la situation socio-économique et politique des Batois. Selon Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FOSC, le pouvoir de CNDD-FDD, malgré son combat idéologique contre les opprimés qu'il chantait dans le maquis, n'a fait qu'aggraver la situation de ces personnes. Je vous propose de le suivre. Au niveau économique, vous pouvez vous imaginer comment des citoyens aujourd'hui peuvent continuer à vivre de la poterie, hein, de la forge et du tissage des nattes. Parce que ce sont les trois seules activités qui sont réalisées par la communauté Batois. Ils nous disent, voilà, nous n'avons pas de terres cultivables, l'État ne nous a pas donné de terres cultivables. Maintenant, nous sommes obligés de nous occuper. Donc vous comprenez, au niveau économique, c'est la calamité. Et quand nous approchons de l'administration, des élus locaux, ils nous disent, vous savez, les Batois, c'est une communauté qui ne veut pas changer. Ils veulent demeurer dans les situations traditionnelles. Quand vous leur donnez des tôles, ils les vendent. Ils veulent rester dans les conditions d'existence traditionnelle, comme si la situation effectivement qu'ils vivent est une fatalité. Mais en réalité,
c'est juste pour justifier leur inaction. C'est pour justifier leur inaction. Parce que si l'État veut, par exemple, faire taire tout le monde, vous savez, ce qui existe maintenant au Burundi, le gouvernement a décidé de faire taire tout le monde. Et il a réussi, mais là-bas, personne ne parle. Au Burundi, personne ne parle maintenant. Personne ne critique. Hein? Et comment est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils sont incapables de changer les conditions de vie des Batois? Comment est-ce qu'ils peuvent nous faire comprendre qu'ils ne peuvent pas intégrer la communauté Batois dans la société s'ils voulaient le faire? Ernest Nkurunziza demande au pouvoir du CNDD-FDD d'être sensible à la souffrance qu'endurent les membres de la communauté Batois et réserver à ces dernières une assistance spéciale. Suivez-le encore une fois. Au gouvernement du Burundi de ne pas manipuler la démocratie. De ne pas manipuler la démocratie parce que en démocratie, le pouvoir fait tout pour mettre au même niveau les catégories de personnes longtemps opprimées, les catégories de personnes défavorisées. Ça, c'est un indice très, très important de la démocratie. Alors, quand la catégorie des Batois, nous savons que cette catégorie a été longtemps marginalisée, longtemps opprimée, et il en reste même maintenant, au moment où le CNDD-FDD, qui est au pouvoir aujourd'hui, avait déclaré haut et fort qu'il était là pour combattre les injustices, pour combattre l'oppression, pour combattre les inégalités sociales. Maintenant, nous lui demandons de ne pas chanter la démocratie, mais de la mettre en pratique. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.